Bonjour, voici les tirages de la mi-mai. Une quinzaine majeure, un point de vue astrologique qui s'annonce, puisque le lundi 15, Mercure redevient direct, le lendemain, Jupiter passe en Taureau. Ça va nous permettre de donner corps à nos nouveaux projets, même si son premier transit sera un carré avec Pluton, qui continue de rétrograder sur le degré 0 du Verseau. Enfin, nous aurons une nouvelle lune en Taureau le vendredi 19, avec Mars qui passe en Cancer pour la fin du mois, et lui aussi fait une opposition d'entrée de jeu à Pluton. Puis un carré à Jupiter qui est fraîchement arrivé en Taureau. Donc une fin de mois animée en perspective avec l'émergence de nouvelles énergies. Heureusement, le Taureau s'applique dans tout ce qu'il fait et devrait nous permettre de canaliser nos ressources comme nos projets dans la bonne direction. Concernant les projets, ça fait déjà quelques mois que je vais opérer des changements. Je vais arrêter les tirages quotidiens la semaine prochaine. Ça va me permettre de me concentrer sur d'autres projets. Et en premier lieu, celui qui concerne, on va dire, l'interface payante. Vous le savez, si le tirage complémentaire que je fais vous intéresse, vous pouvez adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos que je propose de manière exclusive. J'ai reçu des demandes pour que je supprime l'intermédiaire, donc je propose en vente directe des vidéos à la manière d'un catalogue. Je vais proposer aussi une formule d'abonnement, je vais mettre un certain nombre de vidéos en ligne d'ici cet été sur différents sujets. Un dernier point, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, surtout que je propose à nouveau des créneaux de consultation par téléphone. Merci de m'avoir écouté, passons au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-mai à millions. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le jardin de Gaïa et la tisseuse de toile. Ce tirage veut que vous admettiez que vous avez tout ce qui vous est nécessaire, que réellement vous pouvez disposer de beaucoup de choses et que c'est bien assez pour le moment présent. Le jardin de Gaïa représente une carte d'abondance, vous êtes dans l'abondance la plus absolue avec le jardin de Gaïa, et la tisseuse de toile vient souligner à quel point chaque instant est parfait. L'instant que vous vivez est la somme des instants précédents et précède l'instant suivant. La synchronicité, le fait que l'univers fonctionne de manière parfaite. Les anomalies, ça existe dans les œuvres de science-fiction. Vous avez brusquement une anomalie, un anachronisme, quelque chose qui n'est pas à sa place. Mais c'est toujours du fait, on va dire, d'une distorsion. La tisseuse de toile insiste bien sur la notion du fait que toute chose dans l'univers a des causes qui amènent des conséquences. Et que donc l'univers est parfait tel qu'il est. Il est dans la droite ligne de ce qu'il doit être. Parce que cause implique conséquence. Vous avez un tirage qui vient vous dire que vous avez plus de pouvoir sur la situation que vous ne le pensez. Que vous avez plus de ressources que vous ne le pensez. Que vous avez plus de possibilités que vous ne le pensez. Et on a d'ailleurs deux rois, l'un sur l'autre. Le roi de coupe ici, 10 de bâton, chevalier de bâton. Et au dos, on avait la reine de coupe. Alors soit vous vous êtes beaucoup investi en faveur de quelqu'un, pour quelqu'un. 10 de bâton, c'est pour quelqu'un. Soit vous vous êtes beaucoup investi en général dans vos projets, chevalier de bâton. Et quelque part, ça vous a fait rétrograder. C'est possible, hein, après tout, la vie n'est pas qu'une progression. Je suis un page, je deviens un chevalier, puis je deviens une reine, puis je deviens un roi, et puis je deviens l'empereur, et puis je deviens l'ermite. Oui, la spirale ascendante, dans l'absolu, veut que nous progressions. Mais il arrive, des fois, que, occupé à progresser dans un domaine, vous progressez moins dans un autre, par exemple. Je dis que ça peut être oui, pas une perte de statut, mais vous avez le sentiment d'avoir régressé. Le roi peut être devenu une reine, c'est-à-dire dans votre esprit, vous avez perdu une certaine maîtrise, un certain contrôle sur les choses.
Parce que c'est ça hein, qui différencie la reine et le roi. Et ça recoupe, on va dire, le reste du tirage. Donc vous faites peut-être un constat un peu amer en vous disant « je me suis beaucoup investi, mais finalement j'y ai perdu dans le processus ». J'étais parvenu à un point où j'estimais que je pouvais m'investir, un point où j'estimais que voilà, c'était les choses à faire. J'ai fait ces choses, et à présent j'ai l'impression d'être moins que ce que j'étais avant. Et ce qui explique le 5 de coupe ici au milieu. C'est-à-dire un constat amer. Vous êtes rentré dans le jardin de Gaïa en vous disant « waouh, regarde-moi tout ce qu'il y a, je vais m'éclater là-dedans ». Et puis finalement, entre les plantes qui ne sont pas comestibles, celles qui sont vénéneuses, celles qui sont clonées, et puis je ne sais quoi, il n'y a pas grand-chose à manger. Ici, à mon sens, c'est vous qui avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose dans le processus. Parce que pour les cartes, vous n'avez rien perdu. Et ça se ressent aussi là. Roi de Pentacle, 5 de coupe, As d'épée. Il faut réellement trancher avec ça. Trancher avec ce sentiment que vous n'avez pas assez. Parce que ça vous empêche de réellement vous appliquer à ce qui est nécessaire. Et là, le tirage, il vient vous dire, il vient vous taper sur l'épaule en disant « Oh, pendant que tu es en train de regarder ce que tu n'as pas eu, tu ne t'occupes pas de ce que tu as et de ce que ça peut devenir. » C'est la dernière position. Alors là, c'est la plus frappante parce qu'il y a cette décroissance. Il y a tempérance puis transformation. C'est-à-dire que vous êtes parvenu à un point où vous ne voyez pas que la situation vous offre des possibilités, que la situation recèle de l'abondance et que donc vous pouvez semer. Vous êtes assis au milieu du jardin et vous vous dites il n'y a plus rien à manger. Oui, mais parce que là, regarde, c'est des graines qu'il faut semer. La plante atteint le stade de la graine. Donc il va falloir recueillir ces graines pour pouvoir les semer. Ici, la tisseuse de toile et l'as d'épée viennent vous dire qu'il faut remettre votre réflexion sur la situation. Pas sur ce que vous auriez voulu qu'elle soit. C'est d'ailleurs 10 de bâton, 5 de coupe, c'est le 15 du diable. C'est-à-dire que au lieu de se dire qu'est-ce que je peux faire désormais et faire s'élever la spirale, c'est ah j'aurais dû faire ça il y a 3 semaines, c'est un problème que je l'ai pas fait. Et là vous descendez de plus en plus dans le contraire de l'abondance, dans le manque. Parce que le 5 de coupe c'est du manque. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez une spirale descendante dans cette carte-ci. C'est le 5 de coupe, je veux dire, c'est celui que je préfère de tous les tarots que j'ai. Cette préfiguration là d'une spirale ascendante. Et d'ailleurs, ça part de la cheville de la jeune femme. Parce que c'est le boulet qu'elle va traîner. C'est le boulet qui va l'entraîner vers le fond. Ah, oh, j'aurais dû le faire il y a 3 semaines. Ah, oh, si j'avais su il y a 3 semaines, j'aurais fait, je ne serais pas embêté aujourd'hui. Et poum, toute votre spirale ascendante, elle part dans le sens inverse. Elle creuse. Elle creuse quoi? Quelque chose de pas joli. Donc, ici, il faut réellement que votre constat soit « j'ai bien assez ». J'ai tout ce qu'il me faut. Il faut qu'il y ait tempérance pour que vous puissiez à nouveau mobiliser vos forces. Pour qu'il y ait une transformation qui aille en faveur de l'avenir. Parce que ce n'est pas le passé qu'on prépare, qu'on ensemence. Le passé est une cause. Donc il faut s'occuper des conséquences. Avant que ces conséquences ne deviennent des causes aggravantes. Ouais, vous voyez la gymnastique de réflexion? Cause, conséquence. Mais pendant que vous êtes en train, au lieu de vous occuper des conséquences, si vous vous lamentez sur les causes que vous ne pouvez pas changer, les conséquences deviennent des causes aggravantes. Parce que vous ne vous occupez pas de la réalité. Et là, le tirage, il vient vous dire de trancher avec vos regrets, de considérer le point que vous avez atteint, qui est un point d'équilibre. Pour réellement décider, je sème les graines dans quel champ. Et c'est là que vous allez reprendre le pouvoir. C'est là que la reine de coupe va redevenir un roi de coupe. Parce que, on va dire, vous serez dans une démarche sensée de bon sens, qui vous redonne la capacité à organiser et à gérer. Vous n'êtes plus dans une émotion qui vous entraîne vers le fond. Vous êtes dans une émotion qui est devenue un sentiment, qui est devenue constructive.
Je ne veux pas rester sur mes regrets. Donc je me lance. On va voir ce qui sort par la suite. Et c'est un point de vue qui est très intéressant. Parce que souvent on a peur de se lancer. C'est vraiment le prétexte. J'ai pas ce qu'il me faut. C'est vraiment une formule. Bon, les enfants vont beaucoup le dire, mais les adultes gardent l'habitude de le dire. Ils vont pas le formuler de la même manière. Un enfant, à la rigueur, un enfant va piquer une crise. J'ai plus de feutre bleu, je peux plus dessiner la mer. Il a un problème, il lui manque ce qu'il a besoin. Un adulte, c'est oh, j'ai pas ce qu'il me faut. Et puis quand on commence à lui demander, on s'aperçoit qu'il a ce qu'il faut, mais qu'il n'est pas convaincu par le matériel qu'il a rassemblé. Et vous, ici, il y a un peu de ça. Il y a un peu de... je sais pas, non, je me sens pas. Non, il faut vous sentir au contraire. Parce que le moment est venu de regarder la situation et de voir où c'est que vous pouvez la nourrir, la faire grandir. Bon, on va voir la deuxième partie. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, l'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire. Comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à des contenus exclusifs, extensions, horoscopes. Je vais par ailleurs proposer de nouvelles vidéos exclusives dans les prochaines semaines. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je vais proposer une formule sans doute de newsletter pour informer de nouvelles vidéos et une formule d'abonnement pour permettre de recevoir les liens vidéo dès la publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de mai. Au revoir.